Espace TV, le 22h. Il est 22h, vous regardez Espace TV. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. Visite du chef d'État ivoirien en Guinée ce jeudi, Alassane Ouattara, et le président de l'Union africaine ont discuté sur des questions basées sur la politique et l'économie de l'Afrique, mais aussi la situation du Togo. Installation du nouveau bureau du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de Guinée ce jeudi, alors qu'il y a incompréhension entre Dr Fodéoussou et la nouvelle équipe. Et puis les forêts tropicales indonésiennes abritent 41 espèces d'oiseaux de paradis. À ce jour, des villageois et écologistes craignent que ces oiseaux ne finissent un jour par disparaître complètement en Papouasie indonésienne en raison du braconnage et de la déforestation. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur Espace TV. Alassane Ouattara en Guinée ce jeudi. Le président ivoirien a effectué une visite de travail avec son homologue guinéen. Le président Alpha Condé, les deux chefs d'État ont passé en revue les questions d'ordre politique et économique, notamment la situation politique au Togo, mais aussi la monnaie unique. Les explications de Mohamed Damaro Camara et Ibrahima Souri Souma. La visite du président Alassane Dramane Ouattara a été courte. Quelques heures d'entretien en huis clos, les deux chefs d'État ressortent et évoquent la quintessence des questions abordées. Ce qui semble d'ailleurs le plus important, c'est la tenue du 29 au 30 novembre prochain à Abidjan, le sommet Union africaine-Union européenne. Le président Ouattara a d'abord remercié le président en exercice de l'Union africaine pour le choix, avant de rassurer pour la réussite de la rencontre l'implication effective de l'État ivoirien. Donc je suis heureux qu'il ait endossé définitivement cette décision. Évidemment, la Côte d'Ivoire prendra des dispositions nécessaires qui ont été arrêtées avec le président de la Commission. Ce sommet, organisé pour la première fois en Afrique subsaharienne, sera consacré en priorité à la jeunesse. Pratiquement, ce sont les rapports de partenariat Afrique-Europe qui doivent être renforcés dans ce sens. Et la mission permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'Union africaine a pris des engagements à cet effet. Il s'agit dans ce contexte de faire avancer le partenariat stratégique qui lie l'Afrique à l'Europe ainsi que l'agenda de l'Union africaine. À cet égard, la mission permanente voudrait réitérer l'engagement de la Côte d'Ivoire en concertation avec la Commission à faciliter la participation de tous les États membres de l'Union à ce sommet en application de décisions pertinentes lui à cet effet fidèle à la tradition d'accueil et de solidarité de la Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes compétentes prendront toutes les dispositions pratiques nécessaires. La situation au Togo n'a pas été occultée. Le président ivoirien s'est félicité de l'effort de tous les États membres de l'Union africaine dans la résolution de la crise, mais aussi de l'état d'avancement de l'initiative de la monnaie unique à laquelle aspire l'organisation. Tenue ce jeudi de la session ordinaire du Conseil des ministres sous l'égide du président de la République, il a été question du secteur minier, notamment de son contenu local. Le président de la République a aussi interpellé le ministre de l'Administration du territoire sur le processus de délivrance des actes d'état civil. Compte rendu Kadia Diallo et Aliouba. Le chef de l'État a mentionné une exigence sur la prise en compte des normes environnementales suivant la mise en œuvre des nouveaux projets miniers. Il a aussi insisté sur la préservation de la qualité de vie des communautés dans les agglomérations minières. Une vérification des bénéficiaires des retombées minières a été implicitement ordonnée au ministre des Mines et de la Géologie sur instruction du président de la République. Le président de la République a invité les ministres en charge de l'administration du territoire suivi de celui de la sécurité à accélérer les travaux préparatoires axés sur la délivrance des actes d'état civil et de la carte d'identité nationale. Au cours de ce même conseil ordinaire des ministres, le ministre de l'Élevage et des Productions animales a fait cas de la problématique liée à une présence massive des zébus en Guinée forestière. Il sollicite des moyens conséquents pour permettre au département de l'élevage à mettre en œuvre des schémas d'aménagement foncier afin d'aboutir à la résolution définitive de cette problématique des zébus. Les recommandations faites sont entre autres
l'adoption du projet de décret portant sur les modalités de constitution et de gestion du fonds de développement économique dans le secteur des mines. Le Conseil approuve la convention de base de l'exploitation des gisements de bauxite de Koumbia dans la préfecture de Gawal, signée le 6 août 2010 entre la Guinée et la société Alliance Mining Commodities Guinée. Le ministre du Plan est chargé de procéder à la mise en place de la plateforme intégrée pour la planification, la programmation, la budgétisation et le suivi et évaluation des programmes et les projets de développement du PNDES. Comment promouvoir la paix, la gouvernance locale et la citoyenneté? C'est autour de cette question que plusieurs acteurs de la société civile se sont réunis ce jeudi à Conakry. Il s'agit pour eux de s'investir dans la sensibilisation en expliquant ces thèmes afin de lutter contre l'ethnocentrisme et amener les citoyens à poser des actes civiques. Al-Seni Bari et Yacouba Traoré. Cet échange entre acteurs de la société civile vise à consolider la paix dans la nation. Pour y parvenir, il faut la sensibilisation afin que chacun sache ses droits et devoirs. La notion de citoyenneté est devenue une préoccupation majeure, affirme Dr Kouraïssi Kondé. La lutte contre l'ethnocentrisme, la propriété de la ville incombe à tout un chacun. Une raison de plus qui a motivé cette rencontre. Il s'agit de mettre en place un cadre de concertation et à partir de ce cadre de concertation, élaborer un plaidoyer avec un argumentaire pour aller vers les décideurs, partager avec ces décideurs les conclusions qui ont été retenues autour de ces trois thématiques. Et je pense que comme ça, petit à petit, ce n'est pas forcément à la fin de ces ateliers qu'on va changer les choses. Comme vous le savez, le changement, c'est tout un processus, surtout quand il s'agit de changements démocratiques. Des représentants du RPG, le PDN et d'autres ont assisté à cette rencontre. L'éducation civique transcende donc les bords politiques et régionalistes. Le concours de tous est donc nécessaire. Le CNOSS-DDG demande la mobilisation de tous les acteurs sociaux, politiques et économiques du pays autour de ces trois thématiques: paix, gouvernance locale et citoyenneté, afin de construire l'habitude de travailler ensemble dans une parfaite synergie pour l'intérêt de la nation. Le CNOSS-DDG saisit cette occasion pour rappeler à l'ensemble des Guinéens de l'importance de lutter contre l'injustice, contre l'insécurité et contre la mauvaise gestion pour un développement durable. Cette rencontre est la deuxième du genre. Lors de la précédente, les acteurs avaient identifié 4 sujets en lien avec la citoyenneté: l'éducation, l'environnement, la politique et la culture sociale. Les travaux du 9e forum régional côtier et marin viennent de s'achever à Conakry. Les participants ont pu formuler 15 recommandations dans le cadre de l'engagement et de la protection des littorales dans la région ouest africaine. Je vous propose de les suivre au micro de Gibril Ba. Adopter de manière systématique les approches de gestion intégrée de la zone côtière et d'aménagement spatial marine, valorisant le rôle des infrastructures naturelles et en particulier celui des aires marines protégées. Ce qu'il nous faut, c'est de continuer la sensibilisation des communautés riveraines du littoral, mais également c'est de tenir compte de leur culture. Sincèrement, très satisfait. Très satisfait des travaux. Très satisfait. Maintenant, c'est le suivi. C'est très important. Il faut qu'on s'implique. Extrêmement satisfaite. C'est vraiment une occasion extraordinaire d'être ici avec tous les partenaires du PRCM, de voir la cohésion qu'il y a entre tous les acteurs et de pouvoir identifier justement des possibilités de travailler ensemble. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, le nouveau bureau du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de Guinée a été installé ce jeudi à Conakry. La passation du service s'est déroulée en l'absence du président sortant Fode Oussou Fofana. Néanmoins, la nouvelle équipe promet d'œuvrer pour l'émancipation de la corporation. Compte rendu Mamadou Kalisso et Abdoulaye Kamara. La cérémonie a démarré par la présentation des membres du nouveau bureau du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de Guinée, composé de 9 membres.
Ensuite, les membres du bureau de la section A et B. Enfin, la présentation des rapports de l'équipe sortante aux nouveaux élus. Dans son discours de circonstance, la nouvelle présidente dit prendre acte de la confiance placée en elle. Nous attachons une profonde détermination à appliquer la législation pharmaceutique dans toute sa vigueur. À ce titre, la Chambre de discipline sera renforcée dans ses capacités opérationnelles. Une entité sera créée en collaboration avec les services de sécurité dont la mission sera d'inspecter tous les acteurs du secteur pharmaceutique pour le respect de la loi. Les nouveaux élus promettent de s'attaquer aux maux qui gangrènent le métier de pharmacien. Il s'agit entre autres des pharmacies par terre et les faux médicaments. Nous promettons aux pharmaciens la cohésion et l'entente et nous allons nous mettre à la tâche. Nos élus nous attendent, les activités seront très immenses, mais nous pensons quand même apporter un soulagement au secteur. L'équipe entrante compte également œuvrer pour l'organisation des états généraux de la pharmacie. Et puis le président sortant de l'Ordre national des pharmaciens de Guinée ne compte pas baisser les bras. Dr Fodoussou Fofana vient d'assigner en justice la présidente de la commission de renouvellement des instances. Le député accuse Hawa Bangoura de cautionner une violation des textes de loi qui régissent la législation pharmaceutique en Guinée. Il exige l'invalidation du scrutin. Ouminatou Sidibé. Des mots peu amicaux à l'endroit du ministre de la Santé pour marquer son indignation. Dr Fodoussou conteste toujours la légalité du nouveau bureau chargé de présider les destinées de l'Ordre national des pharmaciens de Guinée. Pour le député de l'UFDG, les textes n'ont pas été respectés. C'est de l'amateurisme, c'est de l'enfantillage. Il n'y a aucun moyen de mettre en place un bureau sortant. Un bureau sans consulter quand même le bureau qui est en place. Même les candidatures devait être validé quand même par le bureau sortant. Parce qu'on parle de l'ordre. L'ordre est garant de la légalité et de la moralité de la profession. C'est l'ordre qui décide et qui regarde qui n'est pas sous le coup d'une sanction. À la tête de l'Ordre national des pharmaciens de Guinée depuis 13 ans, Dr Fodoussou Fofana a été remplacé par Hawa Diakité au terme des élections ordinales tenues le 14 octobre dernier au Palais du Peuple. Le président sortant qui a appelé au boycott du scrutin se considère toujours président de l'institution et s'en prend au ministre de la Santé, Abdraman Diallo. Qu'est-ce qui se fixe comme objectif? C'est de dire demain, j'ai été capable de renouveler les ordres. Est-ce que c'est ça son objectif? Le médicament est dans la rue. La césarienne, la gratuité de la césarienne n'est pas respectée. Les hôpitaux sont sales. Il n'y a pas de médecin à l'intérieur. Si tu es ministre de la Santé, tu as du travail qui n'est pas là. Contrairement à d'autres informations, Dr Fodoussou Fofana dit avoir assigné en justice celle qui a présidé la commission de renouvellement des instances et non Hawa Diakité qui l'a succédé. Je n'ai jamais assigné Mme Hawa Diakité en justice. Pourquoi je vais l'assigner en justice? Est-ce qu'elle est responsable de ce qui est arrivé? Elle a été juste candidate. Nous avons assigné la présidente de la commission. Elle s'appelle aussi Hawa. Nous n'avons rien à voir. Ce n'est pas un enjeu. Ces gens-là ne sont pas nos adversaires. Attendez, pour faire un combat, il faut avoir en face des adversaires. Les gens qui ont été élus là ne sont pas des adversaires à nous. Le procès est prévu le 2 novembre. Nous vous invitons tous à y aller. Je pense que nous allons démontrer en quelques minutes que cette élection est illégale. C'est donc une nouvelle bataille judiciaire que le président sortant de l'Ordre des pharmaciens de Guinée engage contre ses confrères. La deuxième phase ce jeudi du séminaire de sensibilisation, d'éducation et de prévention sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et cette deuxième phase a ciblé les organisations de la société civile et les associations de jeunesse. C'est une initiative de la Direction nationale de l'intégration africaine en collaboration avec le groupe international d'action contre le blanchiment d'argent GIABA. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Souri Kamara. La menace est réelle, même si pour le moment, la Guinée n'a pas été victime d'attaques terroristes. L'éducation et la sensibilisation est moins efficace pour un éveil de conscience. Les organisations de la société civile, les associations de jeunesse sont des groupements ciblés par la Direction nationale de l'intégration africaine. Pour renforcer son rôle de chef de file
dans la mise en place de dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, solides dans ses États membres et également dans le cadre de la vision 2020 de la CEDEAO, le GIABA a recommandé aux bureaux nationaux des 15 États membres de la CEDEAO d'entreprendre des activités de sensibilisation, d'éducation et de prévention contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le président du bureau exécutif de la Jeune Chambre internationale a tiré beaucoup d'enseignements. Une inspiration lui vient en tête, du coup, il appelle à la vigilance. D'accord, il traverse le désert, quitter ici, aller en Libye ou sur les côtes marocaines. Il y a de l'argent qui est financé. Et ce financement, lorsqu'il est effectué, il faut comprendre que d'une manière ou d'une autre, il y a une part de terroristes ou, si vous voulez, des malfaiteurs qui ressortent dedans. Les terroristes ne manquent pas de moyens pour trouver de financement. Au-delà des pratiques courantes, des personnes le plus souvent innocentes sont contraintes de payer contre leur gré les réseaux criminels. Le produit peut venir soit d'une activité illégale, tout comme une activité légale. Celui qui sympathise avec le terrorisme, qui exerce par exemple une activité légale, peut donner sa partition pour pouvoir soutenir le terrorisme. Tout comme on peut financer le terrorisme à partir soit du trafic de drogue ou bien aussi par les rançons. Vous voyez que généralement les terroristes prennent des gens et puis le paiement de rançon, il se finance en fonction de tout ça. Donc c'est l'un des moyens de financement du terrorisme. Et sur un autre plan, l'électricité de Guinée vient de lancer une caravane de sensibilisation dans le cadre de la campagne de communication autour de l'utilisation du compteur Sabou. Cette caravane sillonnera plusieurs quartiers de la capitale pour une durée de 2 mois. Mariam Fodé Kamara et Aboubakar Din Kamara. Équipée d'écrans, de sonorisation et d'animateurs, la caravane a démarré sa tournée à l'agence commerciale de Kipé. Du carrefour Nongo en passant par Koza et la cité Soloprimo, les caravaniers ont expliqué la nouvelle politique de comptage de la société aux citoyens. Direction Kaloum, deuxième étape de la journée. Ici, les responsables de la Guinéenne d'électricité ont conféré avec les responsables de quartier, de femmes et de jeunes. Une manière d'expliquer aux élus locaux l'importance des compteurs Sabou. Alors, les compteurs Sabou, c'est des compteurs qui permettent d'assurer les 2 modes de paiement pour les clients domestiques. Chaque client aura le choix entre le mode prépayé ou le mode post-payé. Si quelqu'un veut le mode prépayé, donc il est beaucoup plus sûr de gérer mieux son budget avec le compteur prépayé. Il a 10 kWh gratuitement et il pourra opter pour des recharges avec beaucoup de souplesse. Ceux-ci, à leur tour, promettent de sensibiliser les populations à la base. Pour réussir, le chef secteur de Kouléoundi a sa stratégie. Là où les gens se regroupent, on doit foncer dans les concessions porte à porte. Ça, c'est obligatoire. On les explique. Il y a surtout sur les lieux de culte, à la mosquée. Parce que là-bas, c'est toujours écouté. Dès les 5 prières, on les dit à la mosquée, on informe. Avec la jeunesse aussi, on y va là où ils vendent les ataya, les cafés, on va vers eux parce qu'on est tout le temps ensemble. Mohamed Traoré est conseiller communal. Il invite les citoyens à s'abonner. Ce que je m'en vais dire le Kaloumka, c'est de prendre le compteur d'abord. Ça va marcher, Inch'Allah. À ce jour, 40 000 compteurs ont été posés au poteau, prêts à être utilisés, et plus de 3 000 clients ont été raccordés et bénéficient des avantages du compteur Sabou. Après la commune de Matam, c'est au tour de Ratoma de bénéficier d'une formation sur la sécurité routière. Ce jeudi, la société Vivo Énergie et son partenaire SSE Guinée ont donné des cours sur les dangers de la circulation à la gare routière de Bambeto. Une séance qui a connu la participation de plusieurs usagers de la route. C'est un public reportage signé Abdourahmane Ba et Aliouba. C'est par une vidéoconférence que démarre cette formation des chauffeurs. Elle vise à améliorer l'aptitude des conducteurs. Les principaux concernés dans l'enceinte de la gare routière de Bambeto ont accordé une importance particulière sur les cours de prévention des accidents de la circulation. Les conseils qu'ils ont donnés ici, l'excès de vitesse,
l'alcool au volant, le somnolent, ainsi de suite, tout ça là, c'est des dangers, c'est des problèmes pour les transporteurs. Initié par la société Vivo Énergie et son partenaire, la prévention des accidents nécessite des notions spécifiques de la sécurité routière. Pour atteindre cet objectif, les formateurs ont focalisé leurs cours sur l'usage des stupéfiants au volant. Il s'agit de l'alcool, la drogue et certaines attitudes telles que le refus de faire usage de la ceinture de sécurité. Vous savez qu'en conduisant, un chauffeur qui conduit avec le téléphone, c'est un risque. Maintenant avec la cigarette aussi, avec l'alcool aussi, maintenant tout ce qui ennuie un chauffeur en conduisant, donc on a choisi au moins 3 éléments, on a mis sur ce pictogramme. Après maintenant nous allons essayer de coller ça dans leur véhicule. 1,3 million de personnes meurent dans le monde par an, un phénomène lié aux accidents de la circulation. La première ambition de Vivo Énergie consiste à réduire le taux de mortalité dans la circulation et aussi œuvrer pour la sécurité de sa clientèle. En plus de la distribution des carburants de qualité et des lubrifiants de qualité, nous sommes engagés à participer à la sensibilisation pour la sécurité routière, pour la protection des personnes, des biens et de la protection de l'environnement. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus toucher des doigts, parler avec les chauffeurs, les transporteurs qui sont tous les jours sur les routes pour réduire les incidents et les accidents le long des routes. Pour cette journée, la campagne de sensibilisation a pris terme par des séries de questions-réponses entre les chauffeurs et les formateurs. Elle se poursuivra dans les autres communes ainsi qu'à l'intérieur du pays. Et c'est ce qui met fin à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et l'info continue sur notre site web www.espacetvguinée.info. Bonsoir.